Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est la pire séance jamais connue par le CAC 40 depuis sa création, puisqu'après une ouverture sur un joli gap baissier, le CAC 40 a poursuivi sa baisse, donc aidé par les dernières mesures de Donald Trump et par une intervention de la Banque Centrale Européenne qui a déçu. Le CAC 40 clôture ce soir à 4044,26 et perd, c'est un record, 12,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Jamais le CAC 40 n'avait connu une baisse aussi prononcée en une journée depuis sa création, c'est un record. Les derniers records datés soit de 2008, 2001 ou 87. Donc on est ici sur une configuration qui est extrême. On a alors ce matin je vous parlais d'une zone ici à 4000 points qui était un objectif moyen terme. Alors on va revenir ici sur cette zone pour bien montrer de quoi il s'agit. Voilà, cette zone, on va passer en hebdomadaire. Elle date de ces niveaux ici de cotation. On a vu cette zone des 4000 points qui avait été testée à de nombreuses reprises. Donc on l'avait franchi à la hausse ici en 2013. On l'avait testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis, durant l'été, ici, 2016, on avait marqué un dernier contact. Et donc, on avait donc impulsé ce mouvement haussier. Et donc, depuis juin 2016, dernier contact ici avec cette zone, on était monté jusqu'à 6110 points. Et en quelques jours, on a perdu l'équivalent de 4 ans de gains pour revenir sur ce même niveau, puisque c'est sur ce même niveau qu'on est quasiment revenu aujourd'hui. Donc autant dire que cette baisse, elle est marquée, on le voit bien ici d'un point de vue hebdomadaire, on a une évolution qui fait peur, qui est quasiment verticale. Alors si on revient en vue daily, donc on ouvre ici sur un gros gap baissier et on vient quasiment ici chercher cette zone des 4000 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nul doute que nous sommes toujours ici en dynamique baissière avec des histogrammes du MACD ici dont l'amplitude devient gigantesque, un RSI qui continue à s'enfoncer dans sa zone de survente, on est à 10 points sur le RSI, ce qui est rarissime, une configuration donc qui est portée par un volume exceptionnel, au-dessus de la moyenne, largement au-dessus des séances précédentes. Voilà, tout va dans le sens d'une possible poursuite de mouvement et je dirais même d'un emballement de ce mouvement baissier, puisque nous avons donc connu une forte baisse avec plus de 8% d'amplitude de volatilité aujourd'hui et un contact presque ici, puisque nous avons un point bas à 4025,89 sur cette fameuse zone des 4000 points. Donc clairement, on est ici sur un mouvement extrême et le problème c'est que on n'a quasiment pas de signal d'un possible retournement. Hormis le fait qu'on a une accélération, on n'a rien du tout. Les indicateurs nous montrent ici que nous sommes toujours dans une poursuite baissière. On n'est pas totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On continue à suivre ici cette bande de Bollinger inférieure. Donc on est toujours sur cette dynamique. On a pulvérisé l'extension de Fibonacci à 261,8% de la précédente phase de rebond. On est vraiment sur une poursuite forte qui est nourrie par des volumes. La seule chose, c'est que effectivement, on a des volumes qui sont extrêmes et qui peuvent penser que la capitulation n'est pas loin. Mais comme je le disais hier, on peut penser ça, tant qu'elle n'a pas eu lieu, il n'y a aucun signal de retournement. Donc, pour demain, c'est bien simple. Ce qu'il faudra surveiller, c'est la zone des 4000 points. On a eu une intervention en début de soirée d'une intervention donc, de la Fed. On a eu un rebond temporaire et au moment où je vous parle, les indices US sont quasiment revenus sur les niveaux qu'ils avaient avant l'intervention de la Fed. Donc on a l'impression que plus rien ne peut rassurer les marchés et que quoi qu'il se dise, quoi qu'il se passe, inexorablement les indices vont chuter. Donc on est ici sur ce mouvement et tant qu'il n'y aura pas une réaction forte, nous resterons dans ce mouvement. Alors maintenant que les cours sont venus quasiment au contact de ces 4000 points, quelles seraient les prochaines zones de support en cas de cassure ici de ce niveau? Alors encore une fois, il faut repasser en hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui se passe sous les 4000 points. Alors on a bien ici une zone de support qui correspond ici à ces multiples contacts
Hein, on voit bien ici sur cette phase, ici on était en 2010, on avait ici ce support qui avait été devenu résistance, et puis suite au franchissement, ici il était redevenu support. Ce niveau, c'est le niveau des 3590 points. Oui, ça peut faire énormément, ça peut faire très très bas. Je vous rappelle que hier, on visait une cassure des 4570 points, que le niveau inférieur se situait 570 points plus bas à 4000 points, et bien là, on est sur les 4000 points. Si on casse, on a une amplitude de 410 points. Donc c'est tout à fait dans la volatilité actuelle. Et en cas de cassure ici des 4000 points, eh bien c'est cette zone ici, les 3590 points, qui fera figure d'objectif. On est vraiment dans des niveaux ici extrêmes. Hein. On va repasser ici sur une vue daily. Donc on est vraiment là sur une configuration qui peut marquer de nouvelles phases de baisse et vraiment poursuivre le mouvement. Et donc il faut rester très vigilant, notamment si on manque un petit peu d'expérience sur ces marchés. On a une volatilité qui est au moins 10 fois supérieure à celle que nous avons sur des séances dites classiques. Donc si demain on franchit cette zone des 4000 points, eh bien la zone 3590 elle est possible. En cas de rebond, désormais c'est vraiment cette zone ici des 4570 points qui pourra éventuellement nous donner un signal si ce niveau était cassé à la hausse, puisqu'il y aurait déjà tentative de comblement de ce gap. Mais tant que l'on est ici entre 4000 et 4570, que ce soit sur le long, le moyen, enfin surtout le moyen et le court terme, on reste ici dans une temporisation possible d'une dynamique très fortement baissière. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette séance tant elle est orientée. D'un point de vue statistique, alors on est dans des configurations qui sont extrêmes. Les statistiques actuellement sont invalidées. On avait des probabilités qui commençaient à devenir haussières pour aujourd'hui. On a vu qu'elles ont été totalement invalidées. Alors c'est devenu très aléatoire. Même les statistiques en fait tournent autour des 50-50. On est dans des configurations et en plus on manque un petit peu d'occurrence, donc on est dans des configurations qui ne peuvent pas nous donner des études statistiques fiables, tant les configurations ici sont extrêmes et relativement rares. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez tout de même une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.